Bonsoir à tous, il est 19h. Merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mu'minin, accomplit la prière de Eid al-Adha béni sans prêche, à l'instar des membres de son peuple fidèle, et procède au rituel du sacrifice. Les développements dès le début de ce journal. Le discours du trône de Sa Majesté le roi Mohammed VI avant-hier met en avant une mobilisation sans précédent pour renforcer les grands chantiers de protection sociale et de relance économique. Éclairage dans cette édition. L'ambiance de Eid al-Adha est toujours aussi empreinte de ferveur religieuse festive avec ses recettes de boulfaf et autres mets à base d'agneau, mais il y avait plutôt dans l'air ce matin un goût d'incomplet. Bien des membres des familles réunies n'ont pas pu rejoindre les leurs à cause des restrictions de voyage dues à la crise sanitaire du Covid-19. Bonsoir à tous. Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mu'minin, a accompli ce matin 10 d'Il-Hijja 1441 de l'Hégire, correspondant au 31 juillet 2020, la prière de Eid al-Adha béni. Les développements avec Mohamed El-Shkar. Résidence royale à Mdiaq, où Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mu'minin, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan et de son Altesse royale le prince Moulay Rachid, a accompli ce 10 d'Il-Hijja 1441 de l'Hégire, la prière de l'Eid al-Adha. Dans le cadre du respect par Sa Majesté le roi des mesures sanitaires préventives visant à lutter contre la propagation de la pandémie du coronavirus, le souverain a bien voulu accomplir la prière de l'Eid sans prêche, à l'instar des membres de son peuple fidèle. Après la prière, Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mu'minin, a procédé au rituel du sacrifice, suivant en cela la tradition du prophète, Sidna Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui. L'imam a ensuite procédé à l'immolation du deuxième mouton. À l'occasion de Eid al-Adha, Sa Majesté le roi Mohammed VI a accordé sa grâce à 752 personnes, dont certaines sont en détention et d'autres en liberté. Selon le communiqué du ministère de la Justice, ces personnes se présentent comme suit. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en détention sont en nombre de 585 détenus, se répartissant comme suit. Grâce sur le reliquat de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 208 détenus. Remise de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 374 détenus. Commutation de la peine perpétuelle en peine à temps au profit de 3 détenus. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en liberté sont en nombre de 167 personnes, se répartissant comme suit. Grâce sur la peine d'emprisonnement ou son reliquat au profit de 45 personnes. Grâce sur la peine d'emprisonnement avec maintien de l'amende au profit de 7 personnes. Grâce sur la peine d'amende au profit de 100 personnes. Grâce sur la peine d'emprisonnement et d'amende au profit de 15 personnes. À l'occasion de Eid al-Adha, justement, Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé des messages de vœux et de félicitations aux chefs d'État des pays islamiques. Dans ces messages, Sa Majesté le roi leur exprime ses chaleureuses félicitations et ses sincères vœux de joie, de santé, de progrès et de prospérité pour l'ensemble de la Oumma islamique. Et toujours à l'occasion de Eid al-Adha, sachez que Sa Majesté le roi Mohammed VI a reçu des messages de vœux et de félicitations de plusieurs chefs d'État des pays islamiques ainsi que de hauts responsables d'institutions et d'organisations islamiques et arabes, des vœux de prospérité, de bonheur et des messages dans lesquels ils implorent le Très-Haut d'accorder à Sa Majesté le roi Mohammed VI santé et quiétude et de renforcer les relations de fraternité et de coopération qui lient le royaume du Maroc aux pays islamiques frères.
Le discours du trône de Sa Majesté le roi Mohammed VI avant-hier aura marqué le point d'orgue d'une mobilisation sans précédent pour remettre au goût du jour les grands chantiers ô combien d'actualité, de protection sociale et de relance économique également au plus fort d'une pandémie qui a tout chamboulé comme vous le savez et reprendre des mesures aussi fortes que l'injection de 120 milliards de dirhams dans l'économie nationale, la généralisation de la couverture sociale et de l'assurance médicale obligatoire témoigne à l'évidence d'une vision à la fois pragmatique, audacieuse et surtout citoyenne. Éclairage tout de suite avec Mohamed Elchkar. Pas moins de 120 milliards de dirhams à injecter dans l'économie. À elle seule, cette mobilisation de l'équivalent de 11% du PIB, le produit intérieur brut, place le royaume dans le peloton de tête des États en termes de relance de l'économie, sans pour autant perdre de vue la nécessaire instauration d'un cadre contractuel pour réunir les chances de réussite de ce plan ainsi que l'adhésion des divers acteurs. La globalité et le sens opérationnel étant la clé de voûte de cette approche, Sa Majesté le roi Mohammed VI place les mesures préconisées dans un cadre intégré de réformes qui ne cesse d'évoluer et d'apporter des solutions à tout. Et c'est justement cette ambition-là qui préside à l'annonce royale d'une refonte du dispositif de protection sociale. Processus donc de généralisation de la couverture sociale pour tous les Marocains sur 5 ans, une action phare qui reflète en soi une prise en main vertueuse de dossiers qui touchent au plus près le quotidien des Marocains. Notre aspiration prioritaire est d'assurer la protection sociale à tous les Marocains et notre détermination est qu'à terme, nous puissions en faire bénéficier toutes les franges de la société, souligne notamment Sa Majesté le roi Mohammed VI dans son discours. Face aux retombées de l'épidémie Covid-19, Sa Majesté le roi Mohammed VI appelle à capitaliser les acquis engrangés pour renforcer les points forts révélés par les Marocains. Le souverain inscrit ainsi son action dans la continuité des méga-chantiers dont les contours ont été déjà tracés et mis en place. Une dynamique sans cesse renouvelée, confortée, le concret et la perspective associée à des mesures opérationnelles bien définies. L'ambition, c'est d'accélérer la cadence des réformes imposées par la conjoncture. Le discours de Sa Majesté le roi Mohammed VI à l'occasion du 21e anniversaire de la fête du trône est donc une véritable feuille de route stratégique afin de relever les défis qui s'imposent au plan économique mais aussi social malgré les nombreux impacts de la crise sanitaire du Covid-19. Et pour un nouvel éclairage, nous sommes en direct par Skype avec Mehdi Tazi. Monsieur Tazi, bonsoir. Vous êtes vice-président général de la CGEM. Quelles sont les mesures phares qui retiennent votre attention ? Bonsoir madame. Tout d'abord, au nom de la CGEM et en ce jour sacré, je voudrais présenter nos vœux les plus sincères à Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, ainsi qu'à l'ensemble de nos concitoyens. Le discours de Sa Majesté le Roi marque le point de départ du plan de relance économique. Vous savez qu'il y a eu une première phase qui a couru de mars à juin, durant laquelle un grand nombre de mesures ont été prises pour supporter les entreprises ainsi que nos citoyens. Cette phase s'arrêtant, nous démarrons aujourd'hui une phase de relance et Sa Majesté le Roi en a donné les contours. De notre point de vue, peut-être 3 grands messages à retenir. Le premier message, c'est que les 120 milliards de dirhams correspondent à ce que les économistes appellent le montant nécessaire pour combler l'output gap, c'est-à-dire la perte de PIB, qui est estimé aujourd'hui à 7,5%. Donc on a besoin de 120 milliards de dirhams et ça nous place, comme vous le soulignez, dans les pays de tête en termes d'agressivité dans le plan de relance, et ça c'est très important et nous ne pouvons que nous en féliciter. Deuxième grand message, c'est une généralisation de l'AMO, donc de la couverture sociale, et ça c'est très important parce qu'on ne peut pas avoir des concitoyens qui soient derrière par rapport à d'autres. Et donc ça fera bénéficier des gens qui aujourd'hui n'en bénéficient pas, comme les indépendants ou certaines professions libérales, d'une assurance maladie dans un premier temps, d'allocation familiale et probablement dans un deuxième temps de plan de retraite. Donc ça c'est aussi extrêmement important.
Troisième grande mesure également, c'est la création d'une agence qui gère les participations, qui gérerait les participations de l'État. Ce que nous comprenons, c'est que probablement la DEPP se transformerait en cette agence. Et ça, c'est également extrêmement important parce que ça permettra d'avoir une gestion et une gouvernance aux normes des entreprises publiques et nous pouvons également que nous en féliciter. Donc voilà les trois grands messages qui nous semblent importants. À côté de ça, Sa Majesté a également souligné que les temps qui arrivent sont des temps difficiles. Pourquoi? Parce qu'évidemment, on ne sait pas à quel rythme est-ce que les pays vont reprendre. On ne sait pas à quel rythme est-ce que l'épidémie revient ou ne revient pas. Et donc, on a besoin d'une certaine résilience pendant cette phase. Et on a besoin d'avoir de la consistance entre l'État, les entreprises et les partenaires sociaux. Mehdi Tezi, vice-président général de la CGEM, merci de cet éclairage. Merci à vous. Faisons à présent le point sur l'évolution de l'épidémie du Covid-19 au Maroc. 1063 nouveaux cas d'infection au coronavirus et 347 rémissions ont été enregistrées au Maroc au cours des dernières 24 heures, soit un taux de guérison de 72%. Le nombre des morts est passé à 353 après l'enregistrement malheureusement de 7 décès au cours toujours des dernières 24 heures. Ces indicateurs préoccupants alertent encore une fois sur l'urgence d'adopter à la lettre les gestes barrières. Après la levée progressive du confinement, vous le savez, les chiffres de la pandémie explosent au Maroc, de quoi interpeller chacun de nous sur les comportements inciviques et irresponsables qui mettent en danger la santé publique. Et justement, la crise sanitaire liée au Covid-19 confère à cette journée de Eid al-Adha un goût assez spécial. Et si plusieurs familles n'ont pas pu faire le déplacement pour passer cette journée de l'Eid avec les leurs, eh bien d'autres ont pu compter sur le cercle très restreint pour savourer ensemble l'ambiance particulière de cette journée. Nos caméras se sont invitées chez une famille de la commune territoriale Eit Obrahim al-Nassar dans la province d'Azilal. Regardez ce reportage de Omar Jleidi sur un récit d'Oumaïma Rabli. Il est un peu plus de 9h du matin. Toute la famille Mansouri est réunie autour d'un thé et de plats traditionnels. Ils prennent des forces. La matinée de l'Aïd sera chargée. Mais cette année, leur joie n'est pas complète. L'Aïd aura un autre goût. C'est une journée spéciale, mais cette année, toute la famille n'a pas pu se réunir. Malheureusement, nos proches qui habitent à Marrakech n'ont pas pu venir en raison des restrictions liées à la propagation du Covid-19. Cette année, la conjoncture de l'Aïd est plutôt sans précédent. Nous célébrons en nombre restreint. Nous pensons fort à nos proches restés à Marrakech. Si certains sont loin des yeux, d'autres sont près du cœur. Les Mansouri ont pu compter sur la chaleureuse présence de leurs proches qui habitent juste la porte à côté. Nous avons la chance de vivre l'un à côté de l'autre. Nous avons pu passer la matinée de l'Aïd ensemble. C'est un rite qui a beaucoup d'importance pour nous. L'Aïd compte beaucoup pour nous, mais cette année, notre joie a comme un goût d'inachevé. Malgré l'absence de quelques-uns de leurs proches, les Mansouri ont pu partager des moments de convivialité, des moments qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Eid al-Adha, c'est effectivement des moments familiaux de joie et de convivialité, mais c'est aussi plusieurs heures de travail pour les agents de propreté qui ont visiblement du pain sur la planche puisque cette période est caractérisée par le doublement des volumes de déchets. Tout un programme est décliné pour mieux gérer les déchets ménagers qui se comptent par des tonnes en cette période. L'exemple nous vient ce soir de la ville de Casablanca avec Ahmed Hamri et Zakaria Moqin-Billah. Adha 2020, un programme de nettoyage initié par la société Casa Environnement sur une durée de 3 jours. 5500 travailleurs et 400 machines sont mises à contribution. En amont, des dizaines de tonnes de sacs avaient été distribués aux habitants. Nous allons ramasser une quantité de déchets entre 5000 et 6000 tonnes dans les zones 1 et 3. Nous avons conçu un programme de travail et mobilisé des moyens logistiques. Nous invitons les citoyens à mettre leurs déchets dans des sacs en plastique pour faciliter l'opération.
Des campagnes de sensibilisation sont également diffusées sur les réseaux sociaux et les médias conventionnels. Objectif, inciter la population à s'impliquer dans ces actions de propreté. Dès l'achat du mouton de l'Aïd, les déchets commencent à s'entasser dans la rue. Cette situation dure jusqu'à 2 jours après l'Aïd. Alors nous avons pris les mesures nécessaires pour y remédier. Comme l'année dernière, les citoyens ont réagi favorablement. Le programme Adha 2020 va aussi renforcer les services de nettoyage des boulevards et des rues de Casablanca. Un ensemble d'actions dédiées à préserver la propreté et la sécurité, tout en veillant au respect des mesures barrières anti-Covid. Eid al-Adha vient aussi nous rappeler les valeurs de partage, de générosité et d'entraide qui doivent marquer quotidiennement nos faits et gestes. Si certains ont la chance de célébrer cette journée en famille, et bien d'autres ont été contraints de passer la journée de l'Eid loin des leurs. C'est le cas d'ailleurs des étudiants étrangers de confession musulmane. À Oujda, ils sont au nombre de 600 et grâce à une initiative portée par le conseil local des Ulama, eh bien ils ont pu célébrer la journée de l'Eid dans une ambiance très conviviale. Rachid Latabi et Miriam El-Missi pour le commentaire. Ce sera ce soir un grand festin, mais pas en famille pour ce groupe de jeunes. La joie se lit sur leur visage. L'Aïd al-Adha, ils l'ont célébré autrement. Ces étudiants d'Oujda, pour la plupart subsahariens, n'ont pas dérogé au rituel sacré du sacrifice, malgré le corona. C'est en même temps une joie et un immense plaisir pour nous d'avoir cet honneur d'égorger le premier mouton de la ville d'Oujda au niveau de notre école coranique. Et c'est l'occasion pour nous de remercier l'ensemble des parties prenantes qui ont participé, qui nous aident, qui nous appuient à chaque fois qu'on en a besoin. Nous avons fait le rituel de sacrifice avec plusieurs pays de l'Afrique subsaharienne, près de 600 étudiants. Nous allons essayer de partager ces moutons qu'on a reçus avec les différents partenaires. Donc nous allons le faire en famille ici. S'ils n'ont pas pu accomplir la prière de l'Aïd au Moussalla, ces 600 étudiants musulmans ont pu toutefois perpétuer l'acte sacré du sacrifice dans le partage et la convivialité et surtout en parfaite conformité avec les mesures sanitaires. Cette initiative n'est qu'une énième démonstration de l'hospitalité et de la générosité de notre pays vis-à-vis de ses hôtes. Au-delà de son aspect religieux, cette action est d'abord humanitaire car ces étudiants sont loin de leur famille. Notre objectif est de leur faire sentir la joie de l'Aïd comme s'ils se trouvaient près des leurs. Un Eid al-Adha au goût différent pour tous, mais l'ambiance de célébration semble être bien installée, de quoi rebooster les moraux fragilisés par la pandémie. Et en cette période de Eid al-Adha, un fruit phare entre dans la préparation des plats cuisinés traditionnels, le tagine d'agneau au pruneau, de la prune au pruneau, tout un processus de séchage et beaucoup d'étapes très minutieuses. En cette période, les professionnels de la filière accélèrent la cadence pour répondre aux commandes de plus en plus nombreuses visiblement. Les pruneaux sont effectivement un must-have pour les plats incontournables de Eid al-Adha. Les détails avec Brahim El-Ghouti et Boubkar Ben Ghabret. Très demandé sur le marché, le fruit accompagne le tagine d'agneau, un plat qui fait partie du répertoire de la gastronomie marocaine. Il s'agit du tagine au pruneau. Le jour de Eid al-Adha, le plat fait partie des mets préparés à cette occasion. Durant la fête de Eid al-Adha, il y a une forte demande. En cette période, la production est à son pic et est concentrée en majeure partie dans la région Fès-Meknès. Comme vous le savez, la cuisine marocaine est réputée mondialement pour son tagine au pruneau. Les pruneaux secs sont très sollicités à l'international dans les unités de séchage. On s'active pour satisfaire la demande. Avant d'arriver au consommateur, le fruit passe par plusieurs étapes. Le séchage, le calibrage, trempage, le triage, la mise en carton, les régions de Chefchaouen, Khmisset et Meknès viennent en tête des zones de production. La superficie cultivée à Meknès est de l'ordre de 900 hectares. Nous avons une forte demande 2 fois par an au niveau national et international. Nous exportons dès le mois de janvier et ce jusqu'à mars vers l'international, 40% de la production. Le reste, 60%, est destiné au marché intérieur. À l'unité de séchage des pruneaux, les mesures de prévention sont strictement respectées
pour faire face à la propagation du nouveau coronavirus. Prise de la température à l'entrée de l'unité, lavage des mains, port du masque obligatoire et distanciation physique. Voilà, savourez bien la convivialité de Eid al-Adha et ses plats traditionnels, mais allez mollo sur les calories. C'est la fin de ce journal, merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à très bientôt, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.